Bonjour à tous, on va regarder quelles vont être les énergies pour le mois de mars de cartes qui tombent. Alors, quelles vont être les énergies du signe des... Alors, on va regarder ça. Des lions. Les lions, les amis. Alors, quelles vont être les énergies des lions donc pour ce mois de mars? Lion et ou ascendant lion, tout simplement. Alors, je prends le... Ah, j'ai mis mon doigt dans l'anneau de ma boucle d'oreille. Je suis arrachée. Je fais pas attention. Allez, j'ai pris le Téléma, le Normand. J'aime beaucoup ce jeu. De toute façon, vous savez que j'aime les Normands. Voilà, c'est tout. J'adore le Normand. Donc pour les lions, ça va nous parler de livres, des renards. Ça peut nous parler de formation professionnelle. À moins que certains d'entre vous se posent énormément de questions par rapport à leur avenir professionnel. C'est possible aussi. Alors, pour les lions, donc pour ce mois de mars, que va-t-il se passer pour les lions ce mois de mars? Que va-t-il se passer pour les lions ce mois de mars? On a toujours le professionnel qui sort, le professionnel où on nous dit, bah voilà, en fait, ne t'inquiète pas, de toute façon, tu vas réussir. Tu vas réussir, il y a un succès professionnel. Donc, ne t'inquiète pas trop, ça devrait bien se passer du point de vue professionnel. Donc, les lions pour le mois de mars. On a la cigogne avec la faux. Ça va nous dire qu'un changement arrive. Un changement avec un changement qui va être brusque, qui va être soudain. Qui va être assez, pas brutal, mais qui va venir comme ça, véritablement, inopinément. C'est un changement imprévu que l'on n'attend pas. Après, ça peut être aussi un changement suite à une prise de décision. On découvre tout ça. On va découvrir tout ça là. Donc pour les lions et les ascendants lions, que va-t-il se passer? Tout simplement ce mois de mars. Que va-t-il se passer ce mois de mars pour les lions et ou ascendants lions? Le mont, ça peut être des difficultés, ça peut être des obstacles, vous le savez, mais ça peut également nous parler de retard, de blocage ou de retard. Ça peut être, on a le navire, ça peut être simplement un déplacement qui est retardé. Vous aviez pensé peut-être prendre quelques jours de vacances, ça risque d'être retardé. Il va y avoir une difficulté. Et donc le voyage de toute façon sera retardé. Que ce soit de quelques heures ou d'un mois, en tout cas il y a un retard par rapport à un déplacement. Après ça peut être aussi, ben voilà, en fait on a envie d'évoluer, on a véritablement envie d'aller de l'avant, mais ben, pour l'instant on n'y arrive pas. On est véritablement bloqué. On a envie et pourtant c'est bloqué. On va regarder un peu tout ça. C'est bloqué ou simplement retardé. Alors, oups là. Alors, il faut que je les mette à l'endroit parce qu'autrement je ne peux pas. Voilà. On a les souris, on a la cigogne et on a l'anneau. Ça peut nous parler d'angoisse, tout simplement par rapport à un changement dans les rapports de couple. Ça peut être aussi tout simplement un changement parce que justement il y a moins de rapports entre guillemets de couple. Il y a peut-être moins de communication, on se sent moins l'un avec l'autre. En tout cas, pour moi, il y a de l'inquiétude par rapport à ce changement.
Après, ça peut être aussi, ben voilà, il va y avoir un changement, mais un changement professionnel, mais par contre, eh ben ce travail que vous allez prendre ou que vous avez déjà pris risque de ne pas être payé autant que mérité en fait. Il risque en fait par rapport à tout ce que vous donnez pour ce travail, tout ce que vous fournissez en travail, eh ben vous n'êtes pas assez payé. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Alors, on y va, on commence, on va regarder donc pour les lions. On va regarder d'abord au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les lions. Au niveau financier pour les lions. On va regarder le niveau relationnel pour les lions. Et la surprise. Voilà. Zop là. Pour les lions. Alors, de quoi ça va nous parler? Le professionnel. Alors, le professionnel, on a le cercueil avec le mont. Pour certains, ça va nous dire tout simplement que l'on a envie de tourner la page. Peut-être donc de changer de métier, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ça prend du retard. On voit que ça prend du retard, c'est repoussé, tout simplement. Après, ça peut nous parler aussi de blocage, de difficultés à passer en invalidité pour certains d'entre vous. Ou alors, tout simplement, ça peut nous parler aussi de retraite, de mise en retraite qui ne va pas avoir lieu au mois de... qui ne va pas avoir lieu tout de suite comme convenu. Ça prend du retard. Il y a des difficultés pour passer en invalidité, pour être à la retraite. Il y a du retard. En tout cas, il y a du retard. Et si vous aviez envie tout simplement de tourner la page par rapport à ce que vous faites actuellement, ben vous allez vous rendre compte que soit il y a du retard, voire même des blocages. On rencontre des blocages pour dire faire ce que l'on souhaite réellement faire. Sur le plan financier, on a la lune et on a la croix. Alors, la lune et la croix, la croix, ça peut être, vous savez, généralement, c'est pas forcément une très belle carte. Et ça va nous parler de, un niveau financier, tout simplement, de nostalgie. On n'est pas forcément bien au niveau financier. On est un peu dans la galère quand même, hein, sur le plan financier. C'est pas évident, hein. Sur le plan financier, ce mois de mars, ça va être un peu comme sur le plan professionnel. Et ça va pêcher un peu. Ce côté-là va pêcher un peu. On va porter quand même une espèce de croix, hein, sur le plan financier. On va porter quand même un fardeau sur le plan financier. Peut-être est-ce qu'on va se faire des illusions au début de mois et qu'on va faire des achats qui en fait ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Et en fait, en fin de mois, ça va vraiment être... Les finances vont être véritablement une croix à porter. Tout simplement. Pour le relationnel, nous avons les oiseaux. Les oiseaux avec le renard. Alors, écoutez, pour moi, ça me parle d'un entretien professionnel. Pardon. On va parler de toute façon du professionnel. Il va y avoir des conversations par rapport à votre professionnel. Pour moi, c'est un entretien. Il va y avoir un entretien professionnel, donc pour vous, les lions, ce mois de mars. Après, ça peut être aussi vous qui restez sur vos gardes, un peu sur le qui-vive par rapport à une personne qui peut être rusée, qui peut être... vous parlez avec cette personne qui est rusée,
Donc faites attention à vous. Après, ça peut être simplement vous qui êtes sur vos gardes lorsque vous discutez, lorsque vous parlez. Mais pour moi, c'est vraiment des... Faites attention avec ce renard parce que je pense que vous parlez à une personne qui est hypocrite, une personne qui est rusée, un peu manipulateur, manipulatrice. Donc on se méfie hein, dans nos conversations. Faites attention d'être sûr de véritablement de la personne avec qui l'on parle. On fait attention. Dans le relationnel, on fait quand même très attention parce que pour moi, il y a quand même quelqu'un qui est assez hypocrite, qui est quand même assez rusé dans votre entourage. Donc, on fait attention. Et la surprise, ça c'est magnifique. La surprise, on a l'enfant avec le bateau et on voit qu'en surprise, malgré tout ce qu'on a vu, on a un renouveau. On va de l'avant, on a un renouveau. Donc, ça peut être un renouveau aussi bien de l'amour, au niveau du professionnel, au niveau des finances. On va vers un renouveau. Après, ça peut être aussi votre enfant qui part en voyage ou qui décide de quitter la maison et d'aller s'installer ailleurs. Mais pour moi, vous allez véritablement sur un renouveau. On va vers un renouveau. Après, ça peut être aussi vous qui avez décidé de... Voilà, la carte de l'enfant, pour moi, c'est la carte de la joie, un peu la carte du printemps, qui me dit, ben voilà, je suis dans un renouveau, je m'oxygène, je sors, je me déplace, voilà. J'ai envie d'aller, même si c'est 1 heure, même si c'est une journée à la mer, mais j'y vais, voilà. Et là, vous allez être dans un élément, dans une évolution de renouveau, de déplacement, de j'évolue, je bouge. C'est nickel ça. Ça fait du bien quand même. Alors, maintenant on va regarder tout simplement en amour. Qu'est-ce que ça va donner pour vous? Donc au mois de mars, qu'est-ce que ça va donner pour vous les lions en amour? Alors, j'ai des cartes qui étaient retournées, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour vous en amour? Qu'est-ce que ça va donner pour vous en amour, vous les lions, pour le mois de mars? Quelles vont être les énergies du mois de mars? Alors, je vais d'abord regarder, vous, tout simplement, quel est votre état d'esprit par rapport au sentimental, vous les célibataires. Quel est votre état d'esprit par rapport au sentimental? Alors, quel est votre état d'esprit, vous, par rapport au sentimental? Quel est votre état d'esprit, vous, par rapport au sentimental? Hop là! Et bien, on en a 2. Donc, c'est nickel. Donc, votre état d'esprit, vous êtes véritablement dans un état d'esprit de faire une nouvelle rencontre. Tout ce que vous voulez, c'est véritablement, voilà, je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre, je vais rencontrer quelqu'un d'autre de toute façon. Je me donne 3 mois pour rencontrer quelqu'un d'autre et je veux absolument que ça se fasse. C'est normal, c'est voilà. Et vous êtes dans cet objectif d'avoir une relation très forte avec quelqu'un, une relation karmique avec quelqu'un. Vous voulez absolument rencontrer l'amour, mais pas rencontrer le simple amour. Vous voulez véritablement un lien très très fort. Donc, on va regarder que va-t-il se passer maintenant pour vous. Je les mets comme ça, c'est plus facile. Je n'ai pas les mains assez grandes. Donc, que va-t-il se passer pour vous, les lions? N'oubliez pas qu'il y a un live samedi soir. Live samedi soir, les amis, à 18h30, où je répondrai à vos questions.
Donc, que va-t-il se passer pour vous, tout simplement, ce mois de mars, les lions? Samedi soir, le 22. Alors, que va-t-il se passer pour vous, les lions? Que va-t-il se passer pour vous, les lions? Alors, nous avons la carte des secrets, la carte de la séparation, l'attente, le coup de foudre et aussi la carte des difficultés, ni plus ni moins. Ben, on voit tout simplement que vous avez certainement eu donc tout simplement une relation et une relation qui s'est terminée, hein, une séparation vous avez connu, il n'y a pas, voilà, pas forcément vous êtes séparés juste avant et en fait vous avez été marqué par tous les secrets qui sont restés, que votre partenaire avait pour vous, tous les non-dits qu'il y a eu justement dans cette relation. En fait, vous êtes resté véritablement marqué par cette relation qui n'était pas forcément transparente, qui était un peu obscure, une relation où on avait ses secrets. Et donc, vous avez gardé ça pour vous, vous n'avez pas forcément envie de crier ça sur tous les toits, vous avez attendu, vous avez véritablement vous êtes soigné, si je puis dire, hein, et maintenant vous avez décidé, ni plus ni moins, donc de rencontrer une nouvelle personne, mais uniquement, si je puis dire, avoir un lien karmique avec cette personne, ce qui apparaît très important pour vous. Donc, il y a bien une rencontre de toute façon ce mois de mars. Hein. La rencontre est bien marquée. Les cartes nous disent que de toute façon, sous 3 mois, maintenant que vous êtes prêts, sous 3 mois, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Cette nouvelle personne avec qui il va y avoir véritablement un coup de foudre, ça nous redit à nouveau que là c'est une nouvelle personne, là c'est une personne inconnue, donc c'est bien quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va arriver dans votre vie, mais par contre il risque quand même d'y avoir quelques problèmes, quelques obstacles. Ce n'est pas pour autant que ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'entre nous rencontrent de toute façon une personne et avec qui au début il y a des problèmes, hein. Il y a le temps que l'on se mette d'accord, le temps qu'on soit réellement sur la même longueur d'onde, le temps que l'on s'accorde, que chacun fasse une place à l'autre. Donc, comme je vous disais, il y a la guérison entre guillemets parce que vous avez pris le temps d'attendre de cette séparation que vous avez eue dans votre vie, donc où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Là, vous allez avoir donc une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Ça va être un véritable coup de foudre, mais pour autant, ça ne va pas être une relation calme et paisible, étant donné qu'il risque quand même d'y avoir des difficultés, donc ce mois de mars, des problèmes, donc on reste quand même un peu sur ses gardes. Mais il y a une rencontre quand même pour vous les lions célibataires ce mois de mars. On va maintenant regarder donc pour les couples. On va regarder pour les couples, donc ce mois de mars. Que va-t-il se passer pour vous les couples ce mois de mars? Donc les couples ce mois de mars. On va regarder aussi votre état d'âme tout d'abord par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous vivez sur le plan sentimental. Quel est votre état d'âme? Donc comment vous êtes, comment, voilà, votre état d'esprit tout simplement par rapport à ce que vous vivez. Donc vous les lions,
Alors, quel est l'état d'esprit, vous les lions couple, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre... Hop. Donc, votre état d'esprit, c'est l'attente. Et c'est la carte de la clé. Donc, il nous dit que tout simplement, vous, de votre côté, vous êtes prêt à attendre, vous êtes prêt véritablement à patienter, si je puis dire, à laisser faire le temps, même si pour l'instant ça stagne un peu, vous êtes prêt tout simplement à attendre que votre couple évolue, que la situation de votre couple avance. Pour l'instant, on est un peu dans la stagnation, et donc vous êtes tout à fait, voilà, pour l'instant, vous êtes sur, voilà, je suis patient, je vais voir l'évolution, comment mon couple va évoluer. Tout simplement. Alors, l'évolution de votre couple, ce mois de mars. Quelle évolution pour votre couple ce mois de mars? L'évolution de votre couple ce mois de mars pour les lions et ou amis lions. Quelle va être l'évolution de votre couple? Ce mois de mars. Alors, donc, nous avons la carte du consultant, nous avons la carte donc du masque, nous avons la carte du triangle amoureux, du printemps et aussi de l'addictologie. Donc, pour moi, en fait, peut-être est-ce vous qui portez un masque. En tout cas, il apparaît que soit vous, soit votre partenaire porte un masque et qu'il y a un triangle amoureux, donc au fond des choses, si je puis dire, il y a véritablement un risque de tromperie ce mois de mars. Il est possible que tout simplement que vous leviez les masques entre guillemets et que vous fassiez lever le masque et que vous découvriez tout simplement que votre partenaire pardon, est dans un triangle amoureux. C'est tout à fait possible. Donc, par contre, il apparaît que vous, avant toute chose, vous voulez véritablement que votre couple reprenne de la vigueur. Vous avez envie de retrouver votre couple et d'où cette carte de « je suis dans l'attente, je vais voir comment les choses bougent ». Comment la situation évolue. Et là, on est vraiment, ça nous parle vraiment de ça. Donc, soit vous portez un masque et vous êtes dans un triangle amoureux, soit c'est votre partenaire qui porte un masque et il est dans un triangle, il ou elle est dans un triangle amoureux. En tout cas, on a quand même cette envie de redonner une chance à son couple. On a véritablement envie que son couple retrouve sa vigueur, on a envie que son couple renaisse tout simplement. Mais on a la carte des addictions. Cette carte qui nous dit, méfie-toi quand même parce que il est quand même épris de cette personne ou alors toi tu es quand même épris de cette tierce personne. Donc il apparaît que quand même on est en dépendance vis-à-vis que soit vous, soit votre partenaire est en dépendance vis-à-vis de cette tierce personne. Donc
On fait quand même très attention parce qu'on est quand même sur un terrain glissant. Avec quand même vous qui allez faire tomber le masque par rapport à un triangle amoureux, ou autrement votre partenaire qui risque de tomber le masque par rapport à vous qui êtes un triangle amoureux. Même si on souhaite qu'il y ait un nouveau départ pour le couple, eh ben on s'aperçoit vite que cette tierce personne a quand même énormément d'importance, soit pour l'un, soit pour l'autre. D'où je pense cette attente qui est bien marquée. Je préfère patienter, je préfère voir et je vais voir comment ça évolue. Ben, on est un peu là-dessus. Après, n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général. Si les cartes sortent ces messages, ils ne vous correspondent peut-être pas. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, voilà, il correspond à un grand nombre d'entre vous. C'est un message que les cartes avaient à dire à quelques personnes qui sont lions, donc ils font passer le message. Si ça ne vous correspond absolument pas, c'est qu'il n'y a pas de message spécial pour vous. D'accord? Alors, nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur ce que l'on doit faire pour découvrir tout simplement l'amour de sa vie. Oh, ben dites-moi, c'est tombé directement. Hein. Et donc, ça va nous parler des intentions réelles, tout simplement. Et des intérêts matériels. Ils sont très... C'est les canards. Je ne me rappelle plus de leur nom. Alors, cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières. Vous cherchez possiblement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer d'une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même? Il vous est proposé de chercher avec une intention claire et précise un partenaire amoureux avec amour, puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des locataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement. Votre quotidien devenu lourd, c'est le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez surtout pas les soucis matériels intoxiquer une recherche amoureuse. Voilà le conseil des cartes pour véritablement avoir rencontré le grand amour. Maintenant, nous allons faire un peu de bibliomancie avec le livre des oracles. Donc, on va se poser une question. Vous allez vous poser la vôtre et moi la mienne. Et le livre va nous répondre à la question. Je vous laisse vous concentrer et je me concentre aussi. On y va? Vous êtes prêts? La voyante dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Voilà la réponse à votre question. Et pour finir, nous allons regarder le message d'amour que vous donnent les anges, que vous délivrent les anges pour vous les lions et ou ascendant lion, tout simplement pour ce mois de mars. Hop là. Alors,
Quel est le message d'amour? Et ben voilà. C'est la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme. Rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà le message d'amour de vos anges, les lions, pour ce mois de mars. Voilà les amis. N'oubliez pas, on se retrouve en live le samedi 22 février à 18h30. Je vous embrasse tous très très fort. Dans ce live, je répondrai à vos questions. Je vous embrasse tous. Que ce mois de mars vous soit positif, qu'il vous soit joyeux, qu'il vous apporte le bonheur, qu'il vous apporte l'amour et plein d'autres belles choses encore. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous bisous.